troisième épisode déjà, bro. Amen. Euh, on a notre premier invité depuis. Ça fait depuis combien de mois qu'on a commencé? 3 mois environ. Et maintenant, on a notre premier invité. On est content de t'avoir avec nous. Wow. Billy Dawson, nos témoins, notre honorant. C'est un Amen. modèle pour cette jeunesse, bro. Et là, tu es avec nous. Nous sommes vraiment très, très, très contents. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense qui est important. Wow. On va parler de la grâce Amen. et Wow. la simplicité de la vie chrétienne. Mm. Et j'ai été autour de toi pendant un bout. Yeah. J'ai vu la grâce dans ta vie. Je l'ai vu de mes yeux, bro. My God, my C'est God. pas ce que j'ai entendu parler. Yeah. Je l'ai vu et j'ai vu comment tu as reçu dans la simplicité. Yeah. Et c'est pour ça, je pense que tu as beaucoup à partager avec nous My aujourd'hui. God. Donc, Yeah. je sais pas si tu veux juste te présenter un peu avant qu'on commence. Vas-y, bro. Wow. Mais vraiment prendre avec toi, vraiment, merci pour l'invitation. Yeah. Vraiment, I honor you, brother, man. You my brother. Puis vraiment, j'aime beaucoup ton cœur. Yeah. C'est vraiment une grâce, bro. C'est une grâce d'être là aujourd'hui. C'est un honor. Je pense que c'est mon, peut-être, si je fais rap, peut-être mon premier podcast à Longueuil. On est à la première. Je viens à la première. Mais c'est ça, pour être faire simple. Mon nom c'est Billy, j'ai 23 ans, Yes. je suis évangéliste depuis 2022. Je sers à l'église de la Victoire et là, je vais commencer également une œuvre avec les pasteurs Bombélé, We Are House on Fire Church à Montréal. Yeah. Et je travaille à la banque. Yes, sir. Et God, Dieu m'a fait du bien, man. I'm just blessed to be here. To be honest, je suis juste béni d'être là et Amen. super content. C'est vraiment ça, brother. Amen, Yeah. amen. On va rentrer directement dans le vif du sujet, tu vois. Yeah. Tu vois, la grâce, c'est la base de la vie chrétienne, tu vois. Yeah. Mais on peut remarquer que c'est un sujet qui n'est pas vraiment très compris et qu'il y a vraiment des fardeaux même par rapport à ce sujet. Wow. Donc, si je te pose la question, est-ce que, tu vois, quand tu as donné ta vie à Jésus, Yeah. est-ce que c'est quelque chose que tu avais compris directement ou c'est quelque chose qui est venu après? Oh my God, la grâce, c'est une chose qu'en fait que j'ai eu beaucoup de misère à comprendre. Okay. Parce que toute ma vie, j'ai grandi dans un environnement qui me disait que pour plaire à Dieu, tu dois faire ça. Yeah. You know, pour que Dieu t'aime, tu dois pas faire telle chose. Yeah. Puis je me voyais toujours, je marchais dans ma relation avec Dieu avec cette mentalité-là que je devais faire des actions pour plaire à lui. Je devais faire des choses pour recevoir son amour ou pour mériter son amour. Puis c'est à chaque fois, on dirait que c'était jamais assez. C'était beaucoup au début de ma marche, puis j'avais tellement de condamnation. À chaque fois que je faisais une erreur, j'étais comme, oh my God, Dieu s'est séparé de moi. Dieu m'aime plus, Dieu est plus avec moi. Puis à chaque fois, ça me décourageait, puis je voyais des pasteurs, même sur Internet, qui parlaient de l'enfer, puis je suis comme, man, malgré que je donnais ma vie à Jésus, je pense que je vais toujours aller en enfer. Je suis comme, what the heck? Je suis comme, what the heck, man? À quoi ça sert, bro? Yeah. Tu vois, je peux dire. Puis éventuellement, à force de lire des Écritures, et à force de lire comment Jésus était dans la Bible, Jésus n'était pas comme moi je le pensais. Il n'était pas comment les hommes le montraient, ou certains pasteurs le montraient. Puis, par la grâce de Dieu, Dieu a mis des hommes, des enseignements, des pasteurs qui prêchent vraiment cette vérité-là. Puis j'ai commencé à lire la Bible avec vraiment plus d'attention, avec plus d'intention. Puis j'ai commencé à apprendre des choses. Puis vraiment beaucoup à travers le pasteur Joël. Pasteur Joël, c'est lui qui m'a montré la grâce. Puis la grâce, je l'ai compris pas à ma première année en tant que chrétien, pas à ma deuxième année, mais à ma 9e année en tant que chrétien. J'ai compris très tard cette simplicité-là et la grâce que Jésus-Christ m'avait faite plus tard dans ma vie chrétienne, des dizaines d'années en arrière. Et c'est là que ma vie chrétienne a vraiment commencé à changer, où est-ce que j'ai vraiment commencé à expérimenter l'amour de Dieu tangiblement, sans effort. Littéralement, et j'ai compris que l'évangile, c'était pas juste quelque chose que Jésus n'est pas juste mort pour nous, mais il s'est donné pour nous. Vraiment que Jésus est, en fait, on est sauvé par la grâce, au moins de la foi en Jésus. Amen. Puis moi, je pensais toute ma vie que j'étais sauvé par mes œuvres. Mais Jésus a dit qu'on est sauvé par la foi. Amen. Alléluia. Puis souvent, on pense qu'on est sauvé par la foi, on doit retourner aux œuvres, on doit retourner à fais pas ci, fais pas ça. Mais quand tu vis par la foi, en fait, littéralement, toute ta marche chrétienne, c'est par la foi, en fait. Et tu vois que ta vie chrétienne devient tellement facile, ça devient tellement plus léger. Et la légèreté que j'ai expérimentée après avoir compris la grâce était juste incroyable. Même dans ma vie de prière.
Et j'avais même une facilité à prier davantage. J'avais une facilité à m'approcher de Dieu. Si je faisais une erreur, j'avais une facilité à me retourner vers le Seigneur. En fait, ça m'a rapproché de Dieu. Et ça m'a même délivré du péché parce que j'étais plus conscient du péché. Oh, yes. J'étais conscient de Jésus. Je n'étais pas conscient de mes erreurs. J'étais conscient de celui qui m'a aimé à la Ça, c'est croix. vraiment puissant. Alléluia. Amen. La grâce a totalement transformé ma vie. Même au niveau financier, ça a totalement marqué ma vie. Je sens cet esprit-là. Mon Dieu. I feel the presence of God. Non, vraiment, la grâce a totalement changé ma vie. Et vraiment, je rends grâce à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, mais également aux personnes qu'il a établies dans ma vie pour me montrer cette vérité-là qui a bouleversé ma vie. Et ça, j'ai trouvé ça important, tu vois, parce que tu as parlé des personnes dans ta vie, tu as parlé des pasteurs qui t'ont enseigné. Donc là, ce que j'entends, c'est que la communauté joue un rôle essentiel. Wow. Donc, dans ton cas, toi, c'est qu'est-ce que tu avais trouvé dans la communauté où tu es? C'est quoi les choses que tu avais trouvées à travers tes pasteurs, à travers la communauté qui a poussé à cette compréhension-là? Wow, so good, bro. Puis là, je vais parler en tant que gars qui est comme, pas qui pense qu'il sait tout par rapport à ça, mais je suis un gars qui a récemment connu la communauté chrétienne d'une manière extraordinaire. Je suis un gars qui a vraiment récemment connu que la communauté est puissante. Fait que ça fait pas longtemps que je suis dans une communauté, ça n'a pas des années. Parce que toute ma vie marche chrétienne, j'ai eu des ups and downs, mais c'est lorsque j'ai rencontré la communauté chrétienne d'une manière consistante à l'église locale, que c'est là que j'ai vraiment pu comprendre c'est quoi la puissance d'une communauté. Puis l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que j'étais tellement plus encouragé quand j'étais avec d'autres chrétiens autour de moi et quand j'avais des pasteurs qui m'enseignaient quotidiennement la parole de Dieu. J'ai commencé vraiment à être plus nourri. Et quand la parole dit que si tu es seul et tu tombes, il y a qui pourra te relever? Mais si tu es deux, ton frère peut te relever. Et j'ai compris que dans la communauté, j'avais tellement plus d'encouragement à persévérer dans la foi chrétienne. Si j'avais un manque de feu dans ma vie de prière, il y avait mon frère, peut-être Patrice, ou mon frère Evanson, ou mon frère Don qui allait prier pour moi. Karabo Shalaba. Commençait à prier avec moi, commençait à intercéder avec moi, commençait à me donner des versets, des paroles, des encouragements. Et littéralement, mon feu commençait à grandir. Fait, et moi, comment j'ai grandi, c'est que j'ai grandi très beaucoup dans la solitude. Je me disais qu'un chrétien n'a pas besoin d'une communauté, c'est juste toi et Dieu, pas besoin d'aller à l'église. Et c'était un mensonge du diable. Parce que le diable voulait me garder dans l'isolement. Puis je me rappelais quand je tombais en 2018, au début de ma foi, je m'isolais. Je m'isolais de tout le monde, j'allais pas à l'église, j'étais toujours moi et God. Et j'avais aucun encadrement, j'avais aucune fondation, j'avais aucune communauté à qui me référer. J'avais besoin d'aide, j'avais des questions même par rapport à la Bible. Fait que j'ai vraiment vu la puissance de la communauté en 2022 en intégrant l'Église de la Victoire. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on ne remarque pas trop, mais l'isolement, c'est vraiment une des plus grandes déceptions qu'on a dans cette ère que nous vivons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées dans l'Église. Et ça, c'est pas une excuse. Mais ça a apporté après que je n'ai pas besoin de l'Église. Et je peux rester loin, et moi et Dieu. Ce qui arrive, c'est que dans l'isolement, il y a le diable, il veut te tenir compagnie. Et il se déguise en ange de lumière. Et il te dit des choses que tu ne peux pas tester à la communauté et tu fais juste prendre en pensant que c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que tu vois que les gens, ils s'isolent. Après, ils reviennent avec une nouvelle doctrine. Après, ils reviennent en créant des traditions, des sectes et tout. Mais la grâce de Dieu est... Apostle Joshua Selman, il a enseigné que quand Dieu veut te bénir, il passe à travers les hommes tout le temps. Et quand tu t'éloignes des hommes, c'est comme une malédiction que tu mets sur toi. Parce que la grâce de Dieu, c'est pas seulement quelque chose qui est directement toi et Dieu. Il passe à travers des hommes pour communiquer cette grâce-là. Donc l'isolement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas. Tu sais, quand tu parles de ça, de l'isolement, surtout quand on est jeune chrétien, c'est quand tu es jeune, c'est là que tu as la plus de tentation. Il y a les femmes, les entourages, l'alcool, les amis, il y a tout le désir en fait de chercher ces choses-là autour de nous. Puis quand tu t'isoles, en fait, c'est la meilleure manière que le diable utilise pour t'attaquer, pour venir te distraire, pour venir te submerger avec toutes les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Puis ça que j'ai remarqué, beaucoup de jeunes chrétiens veulent avancer avec Dieu, ils sont comme « I want to follow God ». Ils voient des TikTok vidéos, ils voient des Instagram, ils sont comme « Je veux suivre Dieu, je veux suivre Dieu ». Mais quand on te dit « Yo, viens à l'église », non, 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 vague. Puis, tu sais, en d'autres termes également, je comprends le fait que peut-être des gens qui ont été blessés par l'église, il y a eu des scandales dans l'église,
Mais c'est pas toutes les églises qui sont mauvaises. Non, c'est pas toutes les églises qui sont mauvaises. Puis j'ai remarqué que tellement de chrétiens veulent avancer avec Dieu, mais ils n'ont pas de communauté. Non, puis j'ai vu que un jeune chrétien a besoin d'une communauté. Il a besoin de jeunes chrétiens en feu, qui a le même mindset, qui veut avancer. Et vous allez voir, et c'est là que tu vas vraiment voir que on avance beaucoup plus rapide à deux. Ouais, et c'est impossible de grandir seul. Parce que la Bible dit quoi? Il y a un qui sème, il y a un qui arrose. Et ce sont des gens dans ta vie qui sèment et qui arrosent. C'est pas toi qui sèmes pour toi-même et qui arrose pour toi-même. Et c'est cette semence-là et cet arrosement, je sais pas si c'est ça qu'on dit en français, qui va permettre que tu grandisses. Mais quand tu t'isoles, tu donnes pas l'opportunité à ces choses-là d'arriver. Et j'étais en train d'y penser. Tu vois, il y a cette balance-là que je pense que les gens, ils n'arrivent pas à trouver quand ils parlent de la grâce. Parce qu'ils disent que si, par exemple, tout est par la grâce, on est sauvé par la grâce, c'est quoi la place des œuvres? Et est-ce qu'on peut juste comme ne rien faire et juste comme... Et je pense que c'est un débalancement. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à ça? Parce que disons, nous sommes des jeunes, puis je te vois sur les réseaux comme qui motivent les gens à prier, tu pries longtemps et tout ça. Et quelqu'un peut se dire, bah, si c'est par la grâce, pourquoi je dois prier autant? Si c'est par la grâce, pourquoi je dois jeûner autant? Pourquoi je dois faire autant de sacrifices? Donc, les gens pensent que c'est par les œuvres, à travers ces choses-là. Donc, toi, c'est quoi tu dirais à ces gens-là? En fait, la vraie débalance, c'est dans la mode. C'est vraiment comme tu as dit, c'est dans la... Ils ont mal compris, en fait, la grâce. En fait, la grâce te rapproche de Dieu. La grâce, c'est ça qui te permet, en fait, de communier avec Dieu. Sans la grâce, tu n'auras pas pu avoir le Saint-Esprit. Sans la grâce, tu n'auras même pas pu parler en langue. Sans la grâce, on ne peut même pas guérir les malades. Toutes les œuvres qu'on fait, là, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Puis, en fait, le but, en fait, comment je l'amène, et c'est comme ça que j'ai appris, c'est de collaborer avec la grâce. Collaborer avec la personne qui vit en nous à travers la grâce. On est des collaborateurs avec Christ. Exactement. Nous sommes des collaborateurs, nous sommes des co-travailleurs avec la personne du Saint-Esprit. Et en fait, la grâce, ça fait en sorte que, OK, même si je ne prie pas, Dieu m'aime. Et à cause de cette révélation-là, tu n'es plus dans un joug de, OK, je dois faire ça, mais au contraire, ça te libère à un point où est-ce que tu es comme, oh Seigneur, je t'aime. Quelle grâce que tu m'as fait de m'aimer malgré que je n'ai rien fait. Quelle grâce que tu m'as fait de me pardonner malgré que je n'ai rien fait pour être pardonné. Mais c'est littéralement grâce à toi. Et cette révélation-là, en fait, quand tu le vois dans cette perspective-là, en fait, ça va te pousser à aller vers Dieu. Tu es comme, my God, what a beautiful God that we have. A lot of people ask me, beaucoup de gens me demandent, Billy, pourquoi tu pries autant? Son amour. C'est parce qu'il m'aime, mon gars. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il veut être proche de moi. Donc là, c'est impossible de ne pas passer du temps avec lui. Exactement. Souvent, les gens, la perspective des gens, c'est, bah, si je ne prie pas, Dieu ne m'aime pas. Et à cause de ça, quand ils ne prient pas, ils sont découragés, qui fait en sorte qu'ils ne veulent plus aller prier. Mais si tu es une personne qui sait que Dieu t'aime, qui sait que Dieu va être proche de toi, qui sait que Dieu veut le meilleur pour toi, automatiquement, tu es juste comme, I will always go to my God. Parce qu'il a des bienfaits pour moi. Il a des plans de paix et non de malheur pour moi. Il veut mon bien. Il veut me faire du bien. Il veut me donner sa joie. Il veut me remplir de sa paix. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, après, à partir de ça, la seule solution que tu as, c'est d'aller le voir. Exactement. Et passer le maximum de temps. Exactement. La raison pourquoi je jeûne, c'est pas pour changer Dieu. Parce qu'on ne peut pas changer Dieu à travers mon jeûne. C'est pour changer mon cœur envers Dieu. Amen. Parce que je veux l'aimer comme lui-même. Malgré que c'est impossible, parce qu'il m'aime tellement. Mais son amour, en fait, juste la révélation de son amour, c'est ça, en fait, c'est ça qui fait en sorte que je l'aime autant. C'est le fait qu'il m'aime. Pas le fait que moi, je l'aime. Le fait qu'il m'aime me pousse à l'aimer d'une manière extraordinaire. Ça commence par lui. Il nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier. Oh my God. Il nous a aimés en premier, littéralement. C'est pas moi qui... je suis pas venu le chercher en premier. Il est venu me chercher en premier. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Oh, alléluia. C'est cette révélation-là qui a juste changé ma perspective vers Dieu et qui me pousse à prier. J'aime prier parce que Dieu est mon Père. Alléluia. Je suis son frère. Donc, dans le fond, comme la prière, le jeûne, les œuvres, ou même les sacrifices, c'est juste un moyen qui nous aide, nous, à entrer en communion avec Dieu. Exactement, et la façon que j'explique aux gens, c'est la grâce, je le vois comme la pluie. Yeah, et my God. C'est comme si on était comme des agriculteurs.
et nous travaillons la terre. Wow. Et peu importe comment tu travailles la terre de tes forces, c'est pas toi qui fais pousser, C'est ça. c'est la pluie qui tombe. Donc, ce n'est pas par tes œuvres. Même si tu travailles, il faut la grâce, il faut la pluie. Donc, oui, tu fais ta part, mais tu collabores. C'est comme, je le dis tout le temps, c'est une piste d'atterrissage. C'est ça. Ta prière, tes sacrifices, tes œuvres, c'est juste une piste d'atterrissage qui permet à la grâce de descendre dans ta vie. Exactement. Mais ce n'est pas ça qui fait en sorte que tu es quelqu'un de spécial. C'est pas ça qui fait en sorte que... Et il y a un piège que, quand je vois ça, ça me fend le cœur. Il y a des hommes de Dieu, ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, et je comprends. C'est pas, disons, pour ne dire que c'est pas bien. Mais quand on demande le secret du ministère, souvent, ils se basent sur la prière. Wow. Même si tu pries 24 heures sur 24, sans la grâce, il n'y a rien. La base du ministère, c'est la grâce. La base de la puissance, c'est la grâce. Mais nous collaborons avec Dieu. Exactement. Alléluia. On collabore avec cette puissance-là. Puis même, souvent, je vois des jeunes qui veulent servir Dieu, ils veulent marcher dans la puissance de Dieu, ils veulent guérir les malades. Et de la façon comment ils voient l'onction, comment ils voient la puissance de Dieu, ils pensent qu'ils peuvent le mériter par leurs œuvres. Teach me, bro. Ils pensent qu'ils peuvent le mériter, cette onction-là, même l'autorité. Ils pensent qu'ils peuvent leur mériter par leur jeûne ou par leur prière. Mais Jésus a dit tout d'abord, hey, je vous donne la puissance. C'est un don. Le don de marcher sur les autorités et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus a dit, je vous enverrai cette puissance. Tout commence par celui qui donne. Et nous, la perspective que je vois beaucoup de jeunes faire, c'est qu'ils commencent par moi, je dois. Moi, je vais activer. Non. Dieu envoie et toi, tu collabores. Tu participes avec cette puissance-là. Comment je veux dire? Et c'est là que le fardeau de Dieu de la prière, c'est là que le fardeau, même pour manifester la puissance, devient très facile. Quand tu vois que, par exemple, tu pries pour quelqu'un, souvent les gens pensent que je vais parler fort pour prier. Ils pensent qu'il doit crier. Et quand je vais crier, la puissance va se manifester. Non. C'est ta collaboration avec la personne du Saint-Esprit qui va faire en sorte que la personne va être touchée. Si tu ne connais pas sa voix, la personne va être touchée. Tu veux prier autant des grosses paroles, alléluia, la personne va ressentir. C'est ta collaboration avec la personne qui donne la puissance qui va faire en sorte que la personne va être touchée. Mais j'ai compris ça dans l'onction. Je ne fiche jamais sur mes heures de prière pour dépendre de l'onction que Dieu va manifester dans un événement ou dans un preach. Je me base sur le fait que je suis collaborateur avec la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui le fait à travers moi. Moi, je vais écouter et je le suis. Quand ça devient comme ça, la puissance de Dieu se manifeste toujours. Il y a des événements, je n'avais pas eu le temps de prier autant que je voulais. Et si j'aurais basé ma performance, si j'aurais basé la manifestation de puissance qui allait se manifester à travers mes œuvres, j'allais manquer le but. Les âmes n'allaient pas être touchées, la puissance de Dieu n'allait pas se manifester. Mais le fait que j'étais conscient que c'est lui qui le fait à travers moi, j'ai pu collaborer avec cette conscience-là. Et le Saint-Esprit est juste comme, il parle à travers moi. J'avais une sensibilité spirituelle parce que je savais que ce n'était pas moi qui le fais, mais c'est lui qui le fait à travers moi. Et les meilleures prédications, c'est comme ça. C'est quand on se donne complètement au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Exactement. Et pendant que tu disais ça, je me rappelle, il y a plusieurs fois que j'étais dans l'optique que tu viens de dire, de prier beaucoup et de lire comme beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de fois que le Seigneur m'a envoyé sans rien, sans des notes. Parce que je faisais comme des notes de 5 pages, etc. Il m'a juste dit, vas-y. Et ça m'a appris à être dépendant de lui. Et c'est là que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Et ça, c'est un enseignement de, écoute, je comprends que tu pries, je ne te dis pas de ne pas prier, mais ce n'est pas sur ça que tu te bases pour que je me manifeste. Exactement. C'est un don que j'ai donné parce que moi-même, j'ai voulu travailler avec toi. Et il y a quelque chose qui me vient en tête, ça me fait penser au péché. Parce que je pense que c'est le plus gros obstacle qui empêche aux gens de vraiment accepter cette grâce-là pleinement à cause de, tu vois, quand on pêche, on se sent comme culpabilisé, on veut s'éloigner de Dieu. Et c'est comment tu enseignerais ça à quelqu'un qui dit même pour surmonter le péché, disons, la grâce, comment la grâce te donne
la capacité de non seulement te pardonner, mais aussi ne plus le reproduire. Et te donne la capacité aussi, mais quand tu pèches, tu ne vas pas loin, mais il te rapproche encore plus. Moi, maintenant que je le vois, c'est que souvent les chrétiens voient ça comme ça. Ils pensent que leur péché est plus grand que le sang de Jésus. Aïe. Ils pensent que leurs erreurs sont plus grandes que le sang de Jésus-Christ, même après avoir été chrétien. Mais je vous dis la vérité, le sang de Jésus-Christ est plus grand que tout péché. Tu aurais pu violer une femme, Dieu peut te pardonner. Je vais dire quelque chose de très fou. Hein. Dieu aurait pu pardonner Hitler. Yeah. Tu vois, le sang de Jésus-Christ est plus grand que tout péché de la terre. Et ça, je pense que c'est l'une des choses qui bloque autant de chrétiens par rapport au péché, c'est qu'ils pensent que après que tu es chrétien, que tu arrêtes totalement de pécher. Lui, Dieu a un standard. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la parole dit dans 1 Jean 4, dans 1 Jean 1, il a dit que si nous sommes mutuellement en communion avec lui, son Fils nous purifie de tout péché. Si nous marchons en communion avec lui. Puis des fois, il y aura des choses que tu vas faire, quand même qu'on va faire. Et une chose que mon pasteur m'avait enseigné, il m'avait dit que le péché, là, dans le mot grec, là, ça veut dire manquer la cible. En d'autres mots, ça va vraiment dire manquer la cible. Tous les jours, ça va arriver peut-être que tu n'as pas fait parfaitement ce que Dieu voulait. Ça, c'est un péché. Mais sans même qu'on soit conscient, le sang de Jésus-Christ travaille dans cette erreur-là. Alléluia. Jésus-Christ intercède en notre faveur devant le Père pour dire, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Et souvent, on va dire, souvent les chrétiens, quand on parle de la grâce, ils pensent que la grâce veut dire, oh, on est permis à tout faire. Romains 6, je ne vais jamais oublier ce chapitre-là. L'apôtre Paul dit que, vous pensez que la grâce veut dire que tout est permis? Non, au contraire. La grâce délivre. La grâce délivre réellement ta nature pécheresse, en fait. Car Jésus-Christ, là, la seule personne qui a vécu le péché, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, maintenant, il vit où? En nous. Qui veut dire que c'est lorsque tu connais ton identité que tu marches vraiment dans la pureté de Christ. C'est lorsque tu connais ton identité que c'est là vraiment que tu marches dans ton identité que Dieu avait manifestée avant même que tu sois né. Alléluia. Et j'ai l'impression aussi que les gens, ils acceptent la grâce, mais ils n'acceptent pas l'abondance de la grâce. Parce qu'il y a un verset qui dit qu'il faut que vous receviez l'abondance de la grâce. Et ça veut dire que même si la grâce a été donnée sans mesure, à cause de notre foi est limitée, nous acceptons une certaine mesure. Par exemple, il y a des gens qui acceptent la grâce de pouvoir être pardonnés par Dieu, mais ne croient pas qu'il peut quitter le péché. My God. Ils ont accepté cette grâce-là, que Dieu m'a pardonné. Mais la grâce qui permet de changer la nature, ils ne le croient pas. Donc, ils n'ont pas reçu l'abondance de la grâce. Ils ont mis des mesures à la grâce. Et ça, c'est vraiment un truc. Quand tu reçois l'abondance de la grâce, maintenant, il dit que c'est là que tu as la vie en abondance. Dans les finances, dans la vie de sainteté, à l'école, partout. Mais il faut recevoir l'abondance de la grâce. Et ce qui bloque, c'est la foi. Parce que quand il parle du salut, il dit que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Donc, c'est par la foi qu'on accepte la grâce. Donc, les choses de notre vie où nous voyons qu'il y a un blocage, ça veut dire qu'il y a un manque de grâce qui est là, mais ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu. C'est à cause que notre foi a limité ce que Dieu veut faire par rapport à la grâce. C'est fou que tu me dis ça parce que, tu sais, la parole dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais la parole dit, il y a une bonne nouvelle qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et moi, je veux vraiment encourager un chrétien. Je ne sais pas pourquoi je suis vraiment dans mon esprit, mais je veux vraiment dire à un chrétien qui nous écoute en ce moment que c'est la parole de Dieu qui va vraiment t'affranchir. C'est la parole de Dieu qui nous montre tous les bénéfices de la grâce que Dieu nous a donnée. Financière. Moi, j'étais broke, bro. Bro, I was broke as hell. Je me rappelle, bro. I was broke, bro. I was really broke. Je me rappelle, j'étais minus 2000, bro, dans mon crédit, bro. Yo, j'avais même dépassé la limite. J'étais over limit. Yo, j'étais broke as broke. Mais c'est quand j'ai commencé à comprendre la grâce. Et la grâce, l'une de l'abondance de la grâce, c'est que Dieu veut qu'on soit prospère. Wow. Dieu veut qu'on soit prospère à tous ces gars comme prospère de ton âme. Et quand j'ai commencé à apprendre sur les versets bibliques qui parlent sur les finances, qui parlent sur la prospérité financière, quand j'ai commencé à être affranchi sur mes pensées, j'avais même une limitation. C'est quoi ma limitation? Je pensais qu'un chrétien ne devait pas travailler, bro. J'avais une telle limitation personnelle
que je pensais qu'un chrétien ne devait pas travailler, je pensais qu'un chrétien devait attendre l'argent du ciel. J'avais une telle fausse pensée dans ma tête et j'ai commencé à vraiment renouveler mon intelligence avec les versets qui parlent sur la prospérité financière, avec les versets qui parlent sur les finances, avec les versets qui parlent sur le fait que Dieu veut qu'on prospère, qu'on soit bénis. Et littéralement, j'ai eu comme un déblocage. J'ai eu comme un déblocage qui a fait en sorte que, boum, j'ai trouvé un travail à la banque. Boum, j'ai reçu un héritage familial de manière surnaturelle. Et j'ai plus de 45 000 $ dans mon compte. Ça me donne beau. À chaque fois que ce gars-là prêche, il y a toujours ce témoignage. Oui, 45 000 $ dans mon compte. Ça augmente de 3 000 à chaque semaine. Yo, it's crazy. 45 000 $ dans mon compte de manière surnaturelle quand j'ai commencé à comprendre la grâce sur les finances. Je suis pas dans le monde de l'esprit. J'ai commencé à déclarer des choses sur ma vie. Boum! Des gens semaient des sommes dans ma vie. Des gens me bénissaient. Des gens me donnaient tel vêtement. Des gens me donnaient tel matériel. Des gens me donnaient telle opportunité. J'ai dit, oh mon Dieu! What a wonderful God we serve. J'ai dit, wow! La grâce is powerful. Je pense que c'est une des limites aussi. Comme on limite Dieu dans les finances. Mais la grâce de Dieu se manifeste aussi à travers les finances. Il a dit dans Deutéronome qu'il va nous donner la force pour acquérir la richesse. C'est ça. Et cette force-là, des fois, nous lisons la Bible de façon trop naturelle. Nous pensons que c'est vraiment juste genre une force naturelle et tout. Non, ce n'est pas. Quand Dieu te donne vraiment la force pour acquérir la richesse, c'est quelque chose de vraiment spirituel. Où tu fais des choses que tu ne pensais pas que tu étais capable de faire. Il y a des gens qui pensent qu'ils travaillent sur la force de Dieu. Non, c'est la force de Red Bull. La force de Red Bull. En fait, c'est fou que tu dis ça parce que je connais un boy. Le gars va trouver un Red Bull per day. Il va trouver un Red Bull per day. C'est la force du café, c'est pas la force de Dieu. Quand la force de Dieu vient, tu sais vraiment que c'est la grâce de Dieu. Et il nous donne la force, il nous donne la sagesse. Il a dit celui qui acquiert la sagesse et sa richesse. C'est ça. Il donne la sagesse. Et il y a un verset dans la Bible que je ne me rappelle pas trop mot pour mot, mais il dit qu'il pourvoit pour ce qu'il aime, même dans son sommeil. Alléluia. Tu vois? Et ça, c'est la grâce de Dieu à travers les finances. Mais pour arriver à ce point-là, il faut être conscient que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement pour être sauvé. C'est ça. Il faut être conscient que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement une question d'aller au ciel. Mais la grâce de Dieu, c'est que le ciel descend sur la terre à travers toi. Amen. À travers tout ce que tu entreprends, le ciel, dans tes entreprises. Et la grâce se manifeste. Comment, man? Dans les finances, il y a que dernièrement que Dieu commence à m'enseigner sur ça. Et je vois des choses, je vois des versets que je ne savais même pas que ça existait. Des versets sur les emprunts. Comment Dieu il parle de ça et tout. Et c'est comme, waouh, vraiment tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est vraiment ça, bro. Et quand on comprend cette grâce-là, on marche dans une simplicité où on ne force pas les choses. Exactement. Et vraiment, et Paul dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je ne comprends pas pourquoi nous sommes anxieux pour certaines choses. Est-ce que Christ qui vit en nous est anxieux? Non. C'est parce qu'on essaie de faire les choses de notre propre force. C'est pour ça que on est overwhelmed, on est fatigué, on est surchargé, on est stressé. Mais quand Christ, par la grâce, vit en nous, il dit prenez mon joug et ça va être léger. Il dit que je vais pourvoir pour vous, je vais vous donner de l'eau en abondance et vous n'aurez jamais soif. Vous serez une source pour d'autres. Mais ça, c'est la grâce. Et cette compréhension de la grâce, malheureusement, à cause de comment la société est bâtie, elle est très combattue. Parce qu'on nous apprend que le mérite. Parce que depuis que tu es jeune, tu fais un truc, oh, tu es un bon garçon et on te donne. Et quand tu fais un truc mauvais, il y a comme une punition qui est là. Donc, c'est vraiment, notre intelligence ne la comprenne pas. Et là, on bloque Dieu dans certaines choses. Où on pense qu'on doit mériter le pardon. Frère, si tu devais mériter le pardon, pourquoi Jésus est mort? Il fallait être mort toi-même pour ton propre pardon. My God. Et il faut mériter certaines choses. Maintenant, Dieu donne. Dieu donne, c'est tout, par l'abondance. Il y avait une période où il fallait mériter, ça n'a pas marché. C'est ça. Ça n'a pas marché. Donc, juste pour continuer, pour ne pas se dévier du sujet, c'est quoi des exemples dans ta vie où il y avait un forçage, mais là, ça coule, ça devient simple à cause de la grâce? My God. Où il y avait un blocage, c'était dans la prière. Ok.
Ouh, ça, c'était le premier blocage. Quand j'étais devenu chrétien, là, prier, c'était un enfer. C'était l'enfer. Être seul avec mes propres pensées, là, it was hell. You know what I'm saying? Even though I was talking to God, même si je parlais à Dieu, j'étais comme, quand je donne le mot prier, il faut prier, je suis comme, oh my God, no, j'ai pas de force. Tu sais, tu sors d'un cours de balle de basket, t'as joué avec les gars, tu vois, là, tu sais que tu dois prier, là, t'es comme, Puis j'avais mis la prière dans une boîte. Je pensais que la prière était juste dans une chambre. Je pensais que la prière, c'était juste dans un lieu, que tu devais te mettre à genoux. J'avais des traditions comme ça. Je devais toujours me mettre à genoux. Si je ne me mets pas à genoux, je ne prie pas. Ça, je me disais dans ma tête. Je me disais que si je ne suis pas à genoux, bah, je ne suis pas sérieux. Que si je parle pas fort, Dieu ne m'entend pas. J'avais plein de trucs comme ça, plein de pensées comme ça. Et la grâce m'a permis de juste dire, Jésus a juste dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, come to me. Puis quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh my God, it's really that simple. If you come to him, he will show up. J'avais tout le temps de traditions qui me mettaient des fardeaux dans les pieds, ça me mettait comment on appelle ça, des menottes là, dans mes pensées. Et quand j'ai compris la grâce, en fait, ma vie de prière ne s'est plus limitée juste à un lieu de prière. Là, ma vie de prière est vraiment devenue une vie de prière, qui veut dire quelque chose dans le boss, dans la toilette, dans la cuisine, dans la douche. C'est ça que tu es bloqué là-bas. Yeah, dans la douche. Que ce soit au travail, I'm praying. I'm always praying. Quand je suis chez moi, je n'arrête pas. I'm praying. Puis la grâce m'a permis de ne plus limiter Dieu à un lieu spécifique ou à un temps spécifique, mais à le maximiser dans toute ma vie. Yes. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'on a séparé notre vie séculière et notre vie spirituelle. On a séparé notre vie séculière et notre vie spirituelle. Et on pense que quand tu es au travail, tu ne devrais pas prier dans ton cœur, ou être conscient du Seigneur, ou parler au Seigneur. On l'a séparé. Dis-moi, c'est pas comment ça marche. Quand Adam, là, il marchait avec Dieu sur la terre, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de in-between, il n'y avait pas, non, c'était Adam et Dieu qui marchent sur la terre. Et quand j'ai compris cette parole-là, c'est à travers un livre en plus, Miles Monroe, I love that guy, j'ai dit, oh mon Dieu, Dieu veut vraiment qu'on communie avec lui everywhere. Et à travers la grâce du Saint-Esprit, de Jésus, Dieu nous a envoyé qui? Le Saint-Esprit. Il vit où? Il vit. Le Saint-Esprit vit en moi et il est avec moi. Je peux communier avec lui partout. Et quand j'ai commencé à maximiser ma vie de prière partout où j'allais, tout de coup, lorsque j'allais dans un lieu spécifique, la présence de Dieu était tellement plus concentrée. Parce que j'avais développé cette habitude de le reconnaître dans mes petites choses que je faisais dans la journée. Juste de le reconnaître au travail. Seigneur Jésus, je t'accueille dans mon travail. Tu es le bienvenu. Tout de coup, ok, quand j'allais dans ma chambre pour le soir, en soirée, j'étais tellement plus conscient de cet esprit. Quand je l'invitais au Seigneur, le Seigneur Jésus dans le boss. Seigneur Jésus, je te reconnais dans le boss. Seigneur, parle-moi. C'est ça que tu me parles à me dire à quelqu'un. Parle-moi. Tout de coup, juste la présence de Dieu commençait à devenir tellement plus concentrée. Et le fardeau que je dois toujours être à un lieu spécifique, à un temps spécifique, c'est juste enlevé de moi. Et j'ai laissé la prière devenir ma vie. Pas devenir un moment, mais devenir ma vie. Et l'une des choses que je vois beaucoup chez les chrétiens, et je pense que c'est ça qui les limite beaucoup, ils ont limité la prière à un moment et pas à une vie de prière. Souvent, on parle de vie de prière, mais les gens ne savent pas ce qu'est une vie de prière. Une vie de prière, c'est une vie de prière. When prayer becomes your life. When prayer becomes a lifestyle. You know what I'm saying? Lorsque Jésus guérissait les malades, il était en prière. Il ne fait rien sans qu'il voit le Père le faire. Il était constamment. Il était constamment en prière, même pour guérir les malades, même pour guérir les pères. Mais après ça, le soirée, qu'est-ce qu'il allait faire? Il priait encore. Il était constamment en communion. Jésus, c'était le modèle parfait d'une personne qui avait des vies de prière. Littéralement, quelqu'un pouvait le toucher, il pouvait discerner à travers l'Esprit de Dieu qui m'a touché. La femme à la perte de sang. Jésus avait telle relation avec le Père qu'il savait tout ce qui se passait. Parce qu'il était constamment en communion, même au milieu de la foule. Même au milieu de la foule. Et j'ai compris ça et ça a totalement changé ma vie de prière de manière où est-ce que littéralement j'avais des visions au travail. Je travaille à la banque, bro, devant un écran. Yo, bro, I'm helping clients. Tout le coup, je commence à avoir des visions sur mon frère qui
t'es découragé quelque part. Je commence à avoir des paroles prophétiques sur des personnes pour qui je dois prier, pour qui je dois parler, de manière surnaturelle, parce que dans mes pensées, j'ai été affranchi de la limitation traditionnelle. Aïe, aïe, aïe. Ah! Yes! J'ai laissé cet esprit, je dis cet esprit, je suis ton vase. Tu coules partout. Yo, mon frère, j'ai chassé un démon dans une épicerie. T'as prié dans une épicerie. J'ai prié pour quelqu'un dans une épicerie. Okay, je vous dis, j'ai des témoignages. Littéralement, je suis à l'école. Je viens de manger un cheeseburger. Je vais voir mon boy qui s'appelle David Baptiste. Littéralement, 5 minutes après, je vais voir, le Saint-Esprit me dit, va parler à telle personne. Je parle à telle personne. Le Saint-Esprit me dit, j'ai à cœur de prier pour toi. La personne me dit, oui, prie pour moi. Boum, elle reçoit le baptême de cet esprit. Elle commence à parler en langue. Je me pose mes mains comme ça. Pourquoi? J'étais en communion avec cet esprit, même quand je mangeais mon cheeseburger. Amen. T'avais encore le cheeseburger dans la main? Non, j'avais fini mon cheeseburger. Même si mon ventre était rempli. J'avais une conscience de cet esprit. Et je sais que c'est des choses qui sont un peu fous, mais c'est la vie de Christ. C'est comment la grâce t'a aidé avec la timidité. Je sais pas si tu étais timide avant ou si tu as toujours été comme ça. Est-ce que genre, il y a eu une révélation de la grâce qui t'a aidé? Genre, Yeah, man. Une des révélations de la grâce qui m'a littéralement aidé, c'est le verset 2 Timothée 1,7. Okay. Je ne vous ai... Jésus a commencé comme ça. Hein? Je ne vous ai pas donné l'esprit de peur, mais de force, d'amour et de puissance. Et j'ai compris que la nouvelle identité que j'avais reçue, cette puissance-là que j'avais reçue, ce courage que j'avais reçu, cette audace que j'avais reçue, n'avait pas été mérité par une prière, mais avait été mérité par l'œuvre de la croix qui m'a été donnée gratuitement. Jésus a mis son esprit en moi, il a mis une nouvelle nature en moi, un esprit d'audace, de puissance, même d'amour. Moi qui étais cold-heart, moi j'étais du Wild Wave. Tu connais Wild Wave? J'étais du Wild Wave, ce sont des dépressifs, toujours qui disaient parle pas à telle personne, cut that person off. Je suis un gars qui était cold-heart. Mais quand j'ai commencé à comprendre mon identité qui a été donnée par la grâce, que Jésus a mis un esprit d'amour en moi, quand j'ai développé cette conscience-là, tout d'un coup, quelqu'un me suitait. Billy! Après de faire de lancer un coup de poing, j'étais I bless you, brother. Bless you, brother. I bless you, brother. I'm good. Pourquoi? Parce que j'avais la révélation que Dieu m'a donné un esprit d'amour en moi. Et cette conscience-là, ça change toute la vie. Est-ce que c'était juste comme t'as vu le verset et tout, et t'as mis ta foi dedans? En fait, la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je répète, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'une des choses qui m'a énormément aidé pour développer ma foi, développer ma confiance en Dieu, c'est la méditation de la parole. Fait quand je voyais un verset, et souvent, je dis souvent ça, souvent les chrétiens veulent lire trop rapidement. Ils veulent tout savoir. Puis là, leurs fondations sont comme, c'est n'importe quoi là. Comme dès qu'il y a une tempête, ils tombent. Mais j'ai compris le secret que c'est dans le prendre ton temps et de méditer la Bible, de manger la Bible. Qui veut dire que si je voyais un verset spécifique qui était pour moi, j'allais pas passer juste 5 secondes là-dedans. Je pouvais passer une semaine juste à lire un verset et à méditer, à le répéter, à l'imaginer. Puis le verset là, 2 Timothée 1,7 là, malgré que j'étais un gars qui était quand même extroverti, j'avais quelques peurs encore. Des fois, j'étais peut-être inconfortable de me prendre ma place, j'étais inconfortable de parler en public. Parfois, je n'étais pas inconfortable pour jouer au basket plus sur les gars. C'est pas de problème. Mais j'étais peut-être inconfortable, peut-être à l'école, même de lever la main. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais inconfortable dans d'autres lieux. Et quand j'ai commencé à méditer dans 2 Timothée 1,7, j'ai pris peut-être 1 mois ou 1 mois et demi juste à le méditer. Juste ce verset-là, 2 Timothée 1,7. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais une force d'amour des puissances. Je l'ai médité pendant 1 mois. Ça a révolutionné mon évangélisation. Ça a révolutionné même le fait d'envoyer des CV dans les travails. Moi qui avais peur de travailler dans certains lieux. Dieu m'a envoyé à la banque. Moi qui ne voulais pas parler aux gens dans notre travail. Je voulais travailler Jean Coutu in the back store. Non, Dieu m'a dit, va là-bas, va parler à la clientèle. Tu es capable de le faire. La timidité, la peur, la limitation a été brisée, mon gars. Après ces méditations-là. Moi qui avais peur de prêcher devant les métros, moi qui avais peur de lever la voix devant les métros, je prêchais devant les métros. Je m'en foutais. Donc, une vie sans méditation, c'est une vie avec un manque de puissance. Un manque de puissance. Parce que la parole ne va pas porter fruit en toi. Exactement. Tu vas la savoir d'une façon intellectuelle. Tu pourras la citer.
tu pourras parler de cette parole-là, mais tu ne pourras pas la vivre C'est ça. parce qu'elle ne devient pas vie en toi. Exactement. Et c'est à travers la méditation qu'on obtient ça. Yes. Alléluia. Et tu vois, Mhm. deux choses qui m'ont aidé pour la grâce, c'est de savoir que Dieu, il est avec moi partout. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois, par exemple, où je pêche Mhm. et tu penses que tu es éloigné de Dieu. Mhm. Et il y a le verset qui vient qui dit « Je suis avec vous Mhm. tous les jours ». Et là, si tu prends 2 secondes, tu enlèves ta culpabilité, tu prends 2 secondes, tu sais que Dieu est à côté de toi, tu vas entendre un « Je t'aime ». Oh! Après le péché, hein, il a dit « Je t'aime, My lève-toi God. mon fils, continue Thank you, et Jesus. fais ceci, prie ». Parce qu'il est à côté de toi. Et, Wow. et c'est comme quelqu'un qui t'accompagne à chaque jour, à chaque heure. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide à vraiment, comment dire, prendre ce don de la grâce. Wow. Et l'autre chose, c'est de savoir que il m'a cherché en premier, Mm. avant que je le cherche. Donc, avant que je rentre en prière, en train de prier et tout, de vraiment essayer de briser les mains, je sais que Dieu, il a dit, je frappe à la porte. C'est ça. Si quelqu'un ouvre. Donc, il me cherche avant. Donc, finalement, on va finir par se rencontrer. My God. C'est pas difficile, tu vois. Et c'est ces choses qui m'ont aidé pour vraiment obtenir cette manifestation de la grâce Mhm. dans notre vie. J'avais un truc, c'était une question qui vient de m'échapper, mais j'espère que ça va revenir. Mais quand ça vient à la grâce, est-ce que tu penses qu'il faut faire des choses pour garder cette révélation-là? Parce que Paul, il parle, il dit que Wow. demeurer ferme dans la grâce pour ne pas retomber. Oui. Pour ne pas retomber dans la servitude. Parce que la liberté vous a été donnée. C'est ça. Alors toi, comment tu fais pour demeurer dans cette grâce-là? Parce que il y a des gens qui ils ont reçu une manifestation de la grâce, ils vivent dans la grâce et quelque chose est passé. Soit qu'ils ont commis un péché où ils ne pensaient pas qu'ils allaient commettre et ils se sont éloignés de Dieu. Wow. Ils ont abandonné. Donc comment tu fais pour demeurer dans la grâce? Wow. Moi, c'est vraiment de mettre les fondations claires avant d'aller plus loin dans d'autres connaissances. Okay. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est que souvent, on veut apprendre de nouvelles choses avec le Seigneur, mais on ne maîtrise pas les fondations. Mais comme on a dit tantôt, tout commence par la grâce. Okay. Salvation. Puis moi, j'ai compris une chose, c'est que pour que je sois mature spirituellement, je dois tout d'abord me concentrer sur les fondations, sur la grâce. Puis qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour rester ferme dans la grâce, c'est que je me suis fondé dans ça. Je pense que pendant 6 mois ou pendant 5 mois, je suis juste resté sur le thème de la grâce. 5-6 mois, je suis resté sur le même thème, la grâce, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu. Je suis resté dans ces choses-là pendant 6 mois parce que je voulais être totalement fondé et je voulais que ça reste dans mon cœur. C'est comme si je te dis, Olivier, si je prends ton cœur aujourd'hui et je le mets dans le mien, ça m'appartient, right? Comme la parole. Si je prends la parole et ça rentre dans mon cœur, ça devient qui je suis. Ce qui veut dire que peu importe les vents contraires, je ne vais jamais oublier la grâce. Parce que ça a tellement été fondé, c'est tellement resté ancré dans mon âme que ça ne peut jamais partir. C'est vraiment ça le secret. Moi, je dirais vraiment le secret, c'est de persévérer dans les enseignements qui parlent sur la grâce, qui parlent sur l'amour de Dieu, de persévérer dans les versets qui parlent de ces choses-là. Et vous allez voir que avec quelqu'un, c'est simple, man. It's simple, man. It's not difficult. Bon, that's it. It's difficult when you do it without the Holy Spirit. But it's difficult when you do it alone. Puis quand tu comprends que c'est pas par tes propres forces, que tu le fais en collaboration avec la personne qui t'a aimé, everything becomes much easier, much easier. Même payer le prix, tu dois payer le prix dans la grâce. Hein, quand le Saint-Esprit te dit, oh, sacrifie-toi, hein, sacrifice, offre ton corps, tu dois le faire dans la grâce. Tu dois le faire avec la révélation de la grâce. Que Dieu va être avec toi dans ce parcours-là. Si Dieu te dit, admettons, par exemple, là, Billy, je te veux en retrait. Moi, j'ai la révélation de la grâce que dans ce retrait-là, je ne serai pas tout seul. Tu sais, quand les gens qui ont dit, je suis dans le désert, mon frère, dans le désert, tu ne seras pas tout seul. The Lord is going to be with you. You know what I'm saying? Mais beaucoup de gens pensent que quand tu vas dans le désert, si Dieu t'envoie dans le désert, tu penses que tu vas être tout seul. Mon frère, tu ne vas pas être tout seul. C'est une saison, hallelujah, où est-ce que tu vas être abreuvé par les choses du ciel. Tu seras avec Dieu. Hallelujah. Quand j'ai compris ça, ça juste... It simplify everything, bro. Everything. Yeah. Et c'est oh, je pensais. J'ai pas aussi. Yeah. Oh. Mais tu vois, et certaines personnes peuvent penser, quand nous parlons de la grâce comme ça, et quand nous parlons
la facilité de la vie chrétienne, ils peuvent insinuer qu'ils n'auront pas de problème, ils n'auront pas de moments difficiles. Et je connais des gens qui ont donné leur vie à Dieu pour ça. Qu'ils se sont baptisés parce qu'ils pensaient que tous leurs problèmes, du moment où ils sortent de l'eau, tout est fini. Mais quand on parle de la grâce, quand on parle de la simplicité, c'est pas qu'il n'y a pas de moments difficiles, c'est pas qu'il n'y aura pas de montagnes à passer à travers ou à surmonter, mais c'est que l'Esprit de Dieu en nous nous donne la force de passer à travers, nous donne la joie de passer à travers. Paul était en prison. Puis il a dit, je vous écris avec joie. Tu vois? Et nous donne la sagesse de passer à travers. Et pendant que je dis ça, je pense à Pasteur Marcelo. My God. Oh, My God. J'étais accablé. Yeah. Mais quand nous regardons des choses comme ça, on voit que la grâce et la facilité de la vie chrétienne, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat, mais tu as tout le temps quelqu'un avec toi. Et ce quelqu'un-là, il a dit, n'aie pas peur. J'ai combattu le monde. Alors, peu importe ce que tu vas passer à travers, on va le combattre ensemble. On va enlever les montagnes ensemble. On va passer à travers ensemble. Alléluia. Et tout cela à travers la paix, à travers la joie, à travers la souffrance. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une tentation, ou dès qu'il y a un moment difficile, c'est comme les gens, ils paniquent, ils veulent arrêter. Et tu vois, par exemple, un jeune garçon qui a une tentation, c'est comme s'il marchait avec Dieu, il n'allait jamais avoir de tentation. Cela, il panique. Il est comme, je vais juste le faire, se tenter et tout. Et non, mais il y a Dieu avec toi à travers la tentation, tu vois. C'est fou ce que tu dis, bro. Par rapport au combat, c'est tellement vrai, bro. Quand tu es un chrétien, man, tu rentres dans un combat. Les combats que j'ai vécus sont terribles, mon frère. En tant que chrétien, là, j'ai vécu des combats terribles, qui sont au niveau familial, qui sont avec des démons. Moi, j'ai grandi dans une famille, je ne sais pas pour vous, là. Moi, j'ai grandi dans une famille haïtienne, il y avait beaucoup de bébés. Hein? I don't know if you guys know. Moi, dans une famille haïtienne, moi, je pensais que j'allais rentrer. Moi, je suis rentré en Christ comme un agneau. Hein? Moi, Gabi est belle. Jésus dans mon bateau. Et mon Dieu, everyday dreams, nightmares, des chèques qu'on court après, des choses bizarres dans mes rêves. Je suis comme, Seigneur, c'est quoi ça? Ouais. J'étais oppressé, j'étais dans un combat. Mais c'est en apprenant sur mon identité, en apprenant sur mon autorité qui m'a été donnée par la grâce, que, my God, Dieu a fait passer de moi un agneau à un guerrier. Un guerrier. Et littéralement, il y avait des choses, il y avait tellement des oppressions familiales, il y avait même des habitudes de vie dans ma famille que le diable voulait mettre dans ma vie, très jeune, que j'ai dit non, c'est pas mon partage. C'est pas mon identité, c'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ et je vais les triompher à travers la foi. Au nom de Jésus-Christ, je vais surmonter toutes ces choses-là. Et littéralement, j'ai commencé à renouveler mon intelligence. J'ai commencé à apprendre sur mon autorité. J'ai commencé à apprendre sur mon identité en Christ. Et littéralement, toutes les oppressions-là, grandir, avoir plusieurs femmes, vivre dans la pornographie, la masturbation, vivre dans, aller dans le vaudou, witchcraft, même la pauvreté. Hein, la pauvreté, même ces choses-là, les dépenses impulsives, la dépression qui est dans ma famille, la maladie. Il n'y a rien de ça qui me touche aujourd'hui. Il n'y a rien de ça qui me touche aujourd'hui parce que j'ai celui qui vit en moi. J'ai le Saint-Esprit qui est là, avec qui je collabore, qui me montre comment vaincre toutes ces choses-là, qui m'a montré comment être délivré de toutes ces choses-là. J'ai collaboré avec la grâce de Dieu. Et littéralement, Dieu m'a délivré de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, mes parents m'appellent pasteur. Les Haïtiens, c'est ça. Yo, mon grand-père qui fait du vaudou m'a demandé la prière. Littéralement, ma tante est revenue au Jésus-Christ. Ma mère s'est reconsacrée à Jésus-Christ. Ma soeur a été sauvée à Jésus-Christ en 2022. Littéralement, mon cousin a été sauvé. J'ai cherché un démon sur lui. Il a tombé sous la puissance de Dieu. Il s'est relevé, a été guéri. Mon cousin, bro. Dreadheads. Non, c'est. Il est pas triste, bro. Littéralement, bro. Littéralement. Pas Jésus-Christ. Ses amis aussi ont été sauvés aussi. Exaucés. Je peux même dire les noms. Des gars saved. Après ça, il y a un réveil dans l'école secondaire. Des cinquantaines de jeunes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Littéralement, parce que j'ai collaboré avec la personne qui m'a été donnée. Le consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu. Qui m'a été donné par grâce, man. Hallelujah. C'est insane. Le salut qui a été donné par la grâce,
je pense que les gens, ils s'arrêtent au niveau que, OK, je suis sauvé, Ouais, mais ils ne comprennent pas que ce salut-là, c'est une nouvelle identité c'est qui a été ça. donnée, que maintenant tu es enfant de Dieu My et que God. tu fais partie de la famille de Christ. Et quand Paul, il parle des armes spirituelles, Mhm, il a dit porter le casque que mhm, du salut. Et tu vois, genre dans l'armée et tout, le casque que tu as montre ta position. Tu vois, si mhm, tu es un général, tu as un casque mhm. qui est pour ça. Si tu es un commandant, tu as un casque pour ça. Donc, le casque du salut, ça démontre ta position, Man. ton autorité dans le salut. Et si tu ne comprends pas cette identité-là, tu ne pourras pas vivre la grâce à 100%. Parce que ça Mhm, découle de l'identité. Il faut savoir que tu n'es pas seulement sauvé. mhm. Maintenant, tu es un enfant du royaume. Ah! Yeah, yeah, yeah. Tu es Ça. littéralement un prince, un enfant Hallelujah. du royaume. Et c'est à travers ça que tu peux voir certaines choses C'est et ça. dire ça, je refuse. Ça, je Je refuse. refuse. Ça m'a été donné par grâce, je Mhm, prends. Ça, je refuse. Ça, je prends. mhm. Mais il faut savoir l'identité. Et Wow. il y a un combat contre l'identité. Ouais. Surtout dans l'ère qu'on vit où des gars veulent être des filles veulent être des gars, Mhm. et genre, C'est fou. tout est mélangé comme C'est ça. ça. Il y a un combat contre l'identité. Mhm. Mais c'est en sachant notre identité qu'on peut vivre C'est vraiment ça. dans la grâce. Puis quand tu parles d'identité, peut-être il y a des gens qui nous écoutent, sont comme, OK, je dois connaître mon identité. OK, OK, OK. Yeah. C'est beaucoup, là, c'est beaucoup. Guys, c'est très simple. Vas-y, étape par étape, apprends à connaître Jésus-Christ. C'est quand tu vas apprendre à connaître Jésus-Christ que tu vas apprendre qui tu es réellement. Amen. Parce que la parole dit que comme il est, Nous tel sommes. qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. On est littéralement son image. Alléluia. Nous sommes des représentants de Jésus. Puis je vais juste vous dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être qu'il se pose des questions, apprends juste à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et je ne vais jamais oublier un verset qui m'a tellement impacté. C'est dans Jean 17, verset 3 qui dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu apprends juste à connaître Jésus-Christ, tout devient facile. Tout devient, en fait, tu commences vraiment à connaître qui tu es en Christ. Fait, vraiment, si quelqu'un veut commencer à connaître son identité, commence à connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ et tu vas apprendre à te connaître qui tu es réellement. Amen. Non. Yeah. Tout par la grâce, Hallelujah. par le moyen de la foi. Ça. Juste aie la foi et accepte la grâce qui t'a été Amen. donnée. Honnêtement, bro, je pense qu'on a tout dit. Amen. Je ne sais pas si tu avais des choses à partager. On a 50 minutes? Ouais, Wow. on a parlé pendant 50 minutes. Bro. Insane. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses et tout, mais je pense vraiment qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais partager un témoignage ou quelque chose? Moi, je veux juste vous dire que Jésus-Christ vous aime. Pour tous ceux qui m'écoutent, Jésus-Christ vous aime et Dieu veut vous faire du bien. Et que c'est possible d'être jeune et enflammé pour Dieu. C'est possible d'être jeune et faire des miracles. C'est possible d'être jeune et rentrer dans votre appel. Je veux vous dire que Dieu est pour vous et pas contre vous, que Dieu veut le bien pour vous, que Dieu n'est pas fâché contre vous. Jésus a dit que venez à moi et il vous donnera du repos. Alléluia. C'est vraiment ça le conseil que je vous dis. Venez à Jésus-Christ, il va vous faire du bien. Je ne sais pas pourquoi je sens prier. Yeah, moi aussi. Parce qu'il y a... My God. C'est vraiment un emprisonnement. Wow. Tu vois, quand tu ne vis pas dans la grâce, ou quand l'ennemi te plaint la tête de mensonges et tout, c'est comme si tu es lié. Wow. C'est pour ça que Paul, il a dit comme, ne tombez pas sur la servitude, ne redevenez pas esclaves. Et les gens, ils sont esclaves sans savoir qu'ils sont esclaves. Wow. Parce qu'ils n'ont pas cette révélation de la grâce. Et ils marchent selon les œuvres. Ils marchent selon les traditions. Ils marchent, mais t'es lié en fait. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient, il a franchi. Je ne sais pas si tu veux diriger cette prière. Bon, on va prier peut-être 5 minutes et tout. Hallelujah. Go ahead, brother. Ok, Seigneur Jésus, Père, nous te remercions, Papa, pour ta présence ici, Père. Et je te prie en ce moment, Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent, qui passent peut-être à travers des moments difficiles, qui pensent que, Seigneur, que tu es loin de eux, Papa, qui pensent qu'ils ne peuvent pas expérimenter cette grâce que nous parlons à travers. Je prie, Seigneur, que ton esprit les libère en ce moment, que ton esprit renouvelle leurs pensées, Père, et leur donne cette révélation de la grâce, leur donne cette révélation de la simplicité de la vie chrétienne. Je brise en ce moment au nom de Jésus tous ceux qui écoutent, Seigneur, et qui sont sous le joug de la servitude, qui sont sous le joug de l'ennemi, Papa. Je brise au nom de Jésus et je déclare l'esprit de liberté
porter sur eux. Je déclare l'Esprit de Jésus-Christ sur eux, Seigneur, qui va les affranchir. Je prie, Seigneur, que des gens auront des miracles, Seigneur, dans leurs finances, auront des interventions miraculeuses, Seigneur, dans leur vie de sainteté, dans leur vie de prière, dans leurs relations, dans leur travail, Père. Que la grâce les accompagne. Je prie, Seigneur, pour la foi de ceux qui écoutent, que pendant qu'on parle, Seigneur, que leur foi grandisse et qu'ils puissent recevoir, Seigneur, cette grâce de façon abondante, sans mesure que tu as pourvu, Père. Je prie, Seigneur, que tu révèles à chacun de nous notre identité en toi, Seigneur, et qu'à travers cette identité, on puisse marcher, Papa, jour après jour, et qu'on va de gloire en gloire, qu'on devienne plus fort, Père. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui dealent avec des péchés qu'ils ne peuvent pas abandonner, qui pensent que c'est par leur propre force, qui pensent que c'est par leur propre discipline. Ce n'est pas par ta propre discipline, mais c'est par la grâce. Ce n'est pas par ta force, par ta puissance, mais c'est par la grâce. Et à travers la grâce, Dieu va te donner la force, Dieu va te donner la sagesse, Dieu va te donner la discipline. Mais tout commence par la grâce. Je prie au nom de Jésus que tu touches les cœurs, Seigneur, d'une façon que toi seul peux toucher, et que cette révélation de la grâce puisse rentrer abondamment dans le cœur, et que cette semence puisse porter fruit, Père, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Hallelujah. Je sens l'Esprit de Dieu, beau. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Jesus. Tu sais, beau, je t'ai dit au début comment nous t'aimons, comment nous tournerons, comment tu es un... Moi, personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais tu es quelqu'un qui me motive dans la vie chrétienne. Wow. Tu es vraiment... tu es un modèle pour cette génération. My God, et Dieu va t'amener encore plus loin. Amen. Amen. Jesus. Donc, on ne peut pas ne pas t'honorer, beau. My God. On ne peut pas ne pas t'honorer. My God, my God, my God, my God. On ne peut pas te laisser partir comme ça. My God. Yes, sir. What is it? What is it? Hey! My God, my God, my God. Tu peux l'ouvrir maintenant, man. Wow, 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 It's wow, not wow. much. No way, bro. Ça a été fait avec un cœur, bro. What is it? Together. Yeah, let me see that. Come on, wow, the casket. Wow, respect, brother. Kai! Kai, mon chat. Hey! C'est la marque de Jean-Jean, bro. Oh, that's lit! That's lit. Hey, shout out Jean-Jean. Hey, Jean-Jean, shout out, man. If you see that, hey, repost it, man. Hey, shout out, man. Together, man. Together. Wow, thank you so much, brother. Wow. That's lit. Wow. Incroyable, bro. Je pense que c'est la bonne. Amazon. Wow. Wow. My God. Jean-Jean. Jean-Jean. Yo. Thank you, Jesus, bro. Respect, my bro. Yo, merci, bro. Appreciate it, bro. Wow. Thank you, Jesus. J'espère que tu vas enjoy. Oh, for sure. La veste, bro. Oh, 100%, bro. Je savais pas si tu allais aimer cette couleur-là. Oh, c'est très lit, bro. Oh, I love it, bro. I'm just chercher un hoodie, bro. No cap, bro. No cap on my sleeve, bro. J'avais des hoodies noirs, bro. Hein? T'abuses aussi, t'abuses. Yo, insane, bro. That's crazy. God damn, bro. Pour le micro? Yeah, ça va faire du bruit. C'est dans le polo, c'est dans le polo. Oh, Seigneur. Tu m'entends? Ah, it's alright. Just... Wow. Thank you, Jesus. Yes, sir. God, Dieu, man, respect. Appreciate it. Mais la casquette, La casquette ou quoi? You know what I'm saying? You know what I'm saying? I was rocking the keys. Ça doit à Dieu, man. Thank you, Jesus. Wow. C'est la fin de cet épisode. Restez branchés. On va amener des nouvelles choses pour vous. Ce sera bien. Vous allez être édifiés. Il y a des nouveaux sujets qui s'en viennent. Partagez, abonnez-vous. Et vraiment, que Dieu vous bénisse tous abondamment et que la révélation de la grâce vous accompagne. Amen.